Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour la 14e vidéo spéciale Vinted. Déjà la 14e, ça passe très vite. Donc aujourd'hui il y aura des achats que j'ai fait durant les mois de mars, avril et mai. Je vais vous présenter un total de 12 articles où c'est assez diversifié parce qu'en film il y a du DVD, Blu-ray et 4K. Et en jeu vidéo il y a de la Xbox première du nom, Xbox 360, PS3 et aussi un guide de jeu. Donc c'est assez, même si j'ai pas énormément de choses, c'est quand même assez diversifié. Donc je vais vous présenter tout ça. On va commencer tout de suite. Et d'ailleurs, comme c'est prévu, comme je l'ai mis dans mon petit post au niveau du programme du mois de mai, la prochaine vidéo, ça sera la première partie de ma collection de DVD qui arrivera du coup fin mai, vers le 20, 25, vers fin mai tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, let's go! Nous allons commencer tout de suite par le guide du jeu vidéo. Alors c'est un guide que j'ai acheté d'ailleurs à un Italien sur Vinted. Alors ça fait depuis un moment que des Italiens mettent des annonces sur Vinted, mais avant les Italiens ne pouvaient pas proposer la livraison par modèle relais. Peut-être parce que modèle relais n'existait pas avant l'Italie. Et vu que personnellement je n'ai que des points relais modèle relais par chez moi, je pouvais pas commander via d'autres moyens de transport. Mais là depuis très peu, je sais pas depuis combien de temps, mais les Italiens peuvent maintenant proposer la livraison mondiale relais. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un guide à un Italien. Alors, il m'a coûté une vingtaine d'euros, 24-25 avec les frais de port, ce qui est plutôt un bon prix. Alors le guide, c'est un guide qui est évidemment en italien, mais il y a en même temps la version française qui est du coup inclus dans ce guide. Et c'est pour ça qu'évidemment que j'ai acheté ce guide, parce que ça n'était que de l'italien, je l'aurais pas acheté. Ce guide-là existe chez nous en France, sauf que maintenant le guide est devenu quasi introuvable, une centaine d'euros facile. Donc j'ai préféré acheter le guide italien. En plus, il est encore neuf. C'est le guide de Silent Hill, donc le jeu de Konami qui était sorti en 99 sur la toute première PlayStation. Le seul Silent Hill sorti sur PS1. Après, il y a eu le 2, 3, 4 qui sont sortis sur PS2. Après, il y en a eu d'autres sur les consoles PS3, 360. Et là, depuis, du coup, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveau Silent Hill. Donc là, c'est le guide du tout premier. J'ai aussi le guide de Silent Hill 2 en français dans ma collection de guides. Et donc voilà, le guide est pas mal, il est assez joli. Il reprend la pochette, la jaquette du jeu PS1. Et donc si vous regardez derrière, donc évidemment c'est marqué en italien, mais juste ici, il est marqué donc en français. C'est marqué en italien, mais du coup en français ça veut dire donc inclut la version en français. Donc dedans il y a la version française. Et je sais pas si vous verrez très bien parce que ça va être tout petit. Mais au niveau des images, on voit bien qu'il y a deux italiens et en même temps il y a du français sur les deux en fait. Donc ça c'est pas mal en fait. Alors je sais pas si l'édition française en même temps il y a de l'italien, mais pour l'édition italienne il y a en même temps du français. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs ce guide-là coûtait à l'époque en 99 donc 25 L. Alors, je sais pas ce que c'est L. Donc je sais pas quelle était la monnaie des Italiens en 99. Je ne sais pas du tout. L peut-être pour livres, mais pour les livres c'est plutôt pour le Royaume-Uni. Donc je ne sais pas quelle était leur monnaie avant l'euro. Je ne sais pas du tout. Donc le guide est encore neuf d'ailleurs. Donc je ne sais pas si je vais l'ouvrir. Est-ce que je l'ouvrirai un jour ou pas? Je ne sais pas. Donc pour l'instant je l'ouvrirai pas, c'est sûr. Au moins il sera protégé de la poussière, etc. Donc pour l'instant il restera neuf. Mais au moins il est en français, donc si j'en aurais besoin un jour, je pourrais l'utiliser. Donc le guide de Silent Hill. Ensuite, donc fini là les achats des Italiens ou je ne sais quoi, non c'est que à des Français ou à des Belges. Ça m'arrive d'acheter aussi à des Belges, qui vendent des objets aussi en français, tout simplement. Donc alors, au niveau des jeux, alors j'ai acheté un jeu PS3, c'est une trilogie HD, un classique HD. Donc c'est une trilogie qui regroupe trois jeux qui sont sortis à la base sur PS2. Donc c'est la trilogie HD de Prince of Persia, qui regroupe le jeu Prince of Persia, les Sables du Temps, Prince of Persia, l'âme du guerrier et Prince of Persia, les deux royaumes. Donc, Prince of Persia ou si vous voulez Prince of Persia en français. Donc c'est les trois jeux qui sont sortis à la base sur PS2, Xbox, PC, sont sortis sur peut-être GameCube aussi, ils sont sortis sur pas mal de consoles. Donc là ils ont été remasterisés en haute définition pour la PlayStation 3. Alors j'ai fait que les Sables du Temps et que celui-là que j'ai fait du coup en Prince of Persia, j'en ai fait aucun autre. Même les autres ils sont sortis par la suite, j'en ai joué à aucun. J'ai fait que celui-là.
à l'époque sur PS2, puis j'ai même rejoué plus tard sur Xbox. C'est un bon jeu, c'est un très bon jeu, hein, les Prince of Persia, les Sables du Temps, il est vraiment très très bon. Et donc là, les deux autres, je les ai pas fait, hein. L'âme du guerrier et les deux royaumes, je ne sais pas s'ils sont bons, je ne l'ai pas fait du tout. Donc, le jeu est évidemment complet et en très bon état. Je l'ai payé une petite vingtaine d'euros, ce Prince of Persia trilogie. Bah, il y a eu pas mal de compiles HD sur PS3, et maintenant elles deviennent assez chères, hein. Les compiles HD sont souvent recherchés. Du coup, j'ai revendu mes éditions, parce que ces jeux-là, je les avais sur PC, Xbox, du coup, j'ai revendu. Comme ça, je les aurais que sur PS3 en meilleure qualité. Donc voilà. J'ai pas envie de m'éparpiller, avoir 10 000 jeux sur 10 000 plateformes. Donc voilà. Le Prince of Persia trilogie. Après, un jeu, bah du coup, c'est le jeu 360 que j'ai acheté assez récemment. Donc c'est pareil, c'est une compile, hein, qui regroupe plusieurs jeux. C'est le Far Cry The Wild Expedition qui regroupe le premier Far Cry, Far Cry 2, Far Cry 3 et Far Cry 3 Blood Dragon. Donc personnellement, le Far Cry 1, je l'ai fait il y a pas mal d'années sur PC. Je sais plus si je l'avais fini à l'époque, mais j'avais quand même pas mal joué à celui-là sur PC il y a très longtemps. Le 2, j'ai joué quelques heures sur 360. Le 3, je l'ai fini, excellent jeu, hein. Et le 3, Blood Dragon, pareil, je l'ai fini. C'est un standalone du Far Cry 3, c'est un épisode à part, on peut dire du 3. Il est très bon aussi celui-là, mais assez court, hein, il est assez court, il dure peut-être 4-5 heures, hein, il est pas très long. Mais c'est normal, c'est un standalone. Donc voilà, c'est une compilation qui regroupe du coup ces 4 jeux. Et en fait, ce qui est dommage dans cette compilation, c'est que donc en CD, il y a 2 CD. Donc il y a Far Cry 2 et derrière il y a Far Cry 3. Mais le problème, c'est que le 1 et le Blood Dragon, ils sont pas sur un CD. C'est des codes en fait, il y a des codes. Je vais pas vous les montrer, mais derrière il y a des codes du coup pour accéder au premier puis au Blood Dragon. Et souvent les gens quand ils vendent en occasion, bien évidemment, ils ont déjà utilisé les codes. Et les codes, évidemment, on peut pas les réutiliser. Donc là, j'ai demandé à la personne avant si elle avait utilisé des codes ou pas. Elle m'a dit que non. Donc bah, j'ai acheté, hein, j'avais payé 13-14 euros. Et je l'ai acheté, et quand je l'ai reçu, j'ai tout de suite essayé de voir si les codes ont été utilisés ou pas. Et les codes n'ont pas été utilisés. Donc c'est parfait, comme ça j'ai pu télécharger le premier Far Cry. Donc voilà, après pareil, hein, les CD très bon état, complet, etc. Content de l'avoir acheté. Et le dernier jeu, du coup, qui est un jeu Xbox première génération, que j'ai payé un peu cher, hein, j'ai payé 30 euros. Ça fait un peu mal, mais c'est un jeu que je voulais avoir, et en plus, bon, il est en très bon état, donc voilà. Moi, je cherche des jeux qui sont en très bon état complet, donc là, c'était le cas. Et puis, c'est un jeu qui est pas courant, donc bon, pas trop le choix. Et c'est un très bon jeu, hein, je l'avais fait sur PS2 personnellement. C'est le Simpson Hit and Run, donc les Simpsons d'Elite Fuite. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ce jeu, hein. Maintenant ce jeu est devenu un petit peu mythique, hein. Il est vraiment très bon, c'est pareil, ça c'est un GTA-like sauce Simpson. Et moi je l'avais fait sur PS2 il y a quelques années, et c'est un très bon jeu Simpson. Il est pas mal du tout, j'ai pas rejoué depuis, hein. Mais du coup ce qui est bien c'est qu'il y a les voix françaises du coup de la série, les vraies voix françaises, donc ça c'est encore mieux. Et on me fera que je le refasse du coup ce Simpson. C'est un jeu du coup qui est pas courant du tout, hein, surtout en très bon état complet, hein. Ce jeu vaut un petit peu cher maintenant. Donc, je l'avais sur PS2 d'ailleurs, et ma version PS2 je l'ai vendue 20 euros. Je l'ai vendue parce que c'était une version Platinum, elle était pas en très bon état. Du coup je l'ai revendue, j'ai quand même réussi à la vendre 20 euros, donc ça permet de rembourser un petit peu l'achat de ce Simpson là à 30 euros. Donc voilà, le Simpson Hit and Run. Et je vous conseille aussi, si vous aimez les Simpsons, le jeu, les Simpsons le jeu, qui est excellent aussi, que je pense que tout le monde connaît. Le jeu Les Simpsons le jeu, qui est très très bon. Donc voilà, les Simpsons Hit and Run. Ensuite, on continue par les films. On va pas s'arrêter là. Par les DVD. Alors les DVD, c'est un coffret DVD que j'ai acheté parce que ces films-là sont pas sortis en Blu-ray, hein, ou du moins pas à ma connaissance. Et puis je l'ai acheté un petit peu par hasard parce que j'ai recherché, j'avais une idée comme ça sur Vinted, j'ai recherché un acteur sur Vinted et j'ai trouvé ce coffret-là sur Vinted. C'est un Belge qui le vendait d'ailleurs et pas trop cher. C'était à 10-12 euros avec les frais de port, donc ça allait. Et donc je l'ai acheté, hein, tout simplement, je l'ai reçu en très bon état. Les DVD sont encore neufs, donc c'est nickel. Donc c'est un coffret qui s'appelle donc L'Essentiel Fernandel, qui regroupe 5 films. Alors dedans il y a L'Auberge Rouge, Ali Baba et les 40 voleurs, La Vache et le prisonnier,
La cuisine au beurre et Le Grand Chef. Alors moi je l'ai surtout acheté pour le film L'Auberge Rouge que je voulais absolument voir. Ayant vu le remake avec Christian Clavier et Josiane Balasco que j'ai beaucoup aimé, je voulais voir l'original et j'ai vu que qu'il était disponible dans ce coffret. Du coup j'ai tapé Fernandel DVD sur Vinted et puis je suis tombé sur ce coffret, j'ai vu qu'il était dedans donc je me suis dit allez je vais le prendre. Donc le coffret est assez joli en plus, hein, une image de Fernandel. Alors les Fernandel, je ne l'ai pas vu beaucoup en DVD, j'en ai vu trois, des films de Fernandel. J'ai vu L'ennemi public numéro un, Meurtre et Jim la Houlette. Et d'ailleurs mon film préféré pour le moment, c'est Jim la Houlette, que j'ai trouvé très très bon avec Fernandel. C'est des films en noir et blanc, de toute façon c'est des films qui datent maintenant. Je vais vous montrer l'intérieur, voilà. Et donc voilà, il y a les 5 films qui sont dans des boîtiers séparés. Alors ils sont tous neufs, à part un, c'est le Grand Chef. Le Grand Chef du coup qui a été déballé, bon il est comme neuf hein, de toute façon. Et voilà, c'est des films du coup qui sont en noir et blanc, vous voyez derrière. Bon moi le noir et blanc ça me dérange pas, bon quand c'était des vieux films forcément, ils pouvaient pas faire autrement. Alors après je vois qu'il y en a certains qui sont pas en noir et blanc, genre Alibaba les 40 voleurs c'est en couleur, bah tant mieux. Pareil pour La Vache et le Prisonnier c'est en couleur. Mais après pour La Cuisine au beurre c'est en noir et blanc. Et L'Auberge Rouge, c'est aussi en noir et blanc. Voilà. Bon, en premier, je regarderai celui-là, parce que c'est vraiment pour celui-là que j'ai acheté le coffret. Les autres, je connaissais pas du tout, à part Alibaba et 40 voleurs, parce que bon, je connais évidemment le conte, mais après, voilà, je connais pas les autres films. On va pas continuer avec les Blu-ray standards, on va continuer avec le Blu-ray 4K, parce que bon, il n'y en a qu'un seul, hein, comme ça sera fait. Alors c'est un film avec Schwarzenegger, un film culte que tout le monde connaît au moins de nom, personnellement je l'ai jamais vu. C'est Last Action Hero, donc un film qui est sorti dans les années début 90, donc film d'action assez classique on va dire, de l'époque, hein, comme on en faisait dans les années 90-80. Donc je l'ai jamais vu, donc je pourrais pas vous en dire plus. Je l'ai acheté 15 euros, celui-là. Je voulais l'avoir depuis un petit moment en 4K, mais bon, sur Amazon, il était toujours à 25 euros, donc ça m'embêtait un peu de mettre 25 euros. Donc là, j'ai vu sur Vinted pour 15 euros. Bon, je l'ai pris, hein, ça allait pour le prix. Je l'ai un petit peu négocié, hein, j'ai proposé 14 euros, puis la personne a accepté. Donc voilà, le Last Action Hero, je pense que tout le monde aime ce film, ou presque, hein. C'est un film qui est très connu et très apprécié. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Bon ça c'est les achats, les films qui remontent au plus loin. Là j'ai acheté au mois de mars, et il y a une personne qui vendait quelques films familiales on va dire, neufs à 2 euros l'unité. Et du coup je lui en ai pris 3. Surtout pour un qui est sorti très récemment, et j'étais vraiment surpris de le voir à 2 euros. Donc je lui ai fait un petit lot de 3 films. Et du coup dans ce lot il y avait les films, du coup, Les Mignons, donc film que j'ai déjà vu au cinéma, qui était sorti au cinéma à l'époque, je l'avais vu au cinéma. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé hein, Les Mignons. Je suis pas un grand fan du film, comment il s'appelle le film original? euh... Moi chez méchant, voilà, c'est ça. Moi chez méchant, je suis pas j'aime bien, mais moi chez méchant j'aime bien, mais bon, sans plus. Mais Les Mignons à l'époque j'ai quand même pas mal aimé. Donc là pour 2 euros j'avais pris. Elle vendait aussi B-Movie, donc un film de DreamWorks que j'ai vu quelques fois, que j'aime bien. Donc c'est l'histoire d'une abeille qui ne veut plus vivre dans sa ruche et qui veut du coup découvrir le monde extérieur, et qui va avoir du coup des péripéties, etc. Parce qu'elle va découvrir les hommes, elle va parler, l'abeille va révéler à une femme que du coup les abeilles savent parler, etc., etc. Il y aura des histoires, donc c'est pas mal. C'est un bon petit film DreamWorks, celui-là j'aime bien. Donc en Blu-ray pour 2 euros aussi. Mais j'ai surtout pris pour ce film, parce que c'est un film qui est très récent. Il est sorti là en Blu-ray l'année dernière, en 2021. Puis la personne le vendait 2 euros, donc j'étais vraiment très surpris. C'est un film que j'ai vu, j'ai bien aimé, je l'avais vu sur Netflix. J'ai bien aimé, mais c'est pas le meilleur, hein, c'est pas le meilleur. C'est Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble. Alors c'est le troisième film Bob l'éponge, parce que le premier film Bob l'éponge c'était tout simplement Bob l'éponge le film, qui est mon préféré. Après il y a eu Bob l'éponge, un héros sort de l'eau, qui est pas mal du tout, hein, j'ai bien aimé, je l'ai vu je l'ai revu récemment, là, le deuxième Bob l'éponge, j'ai quand même beaucoup aimé. Et donc là, ils ont sorti un troisième film, Bob l'éponge, en 2020, puis il est sorti en 2021 en Blu-ray. Du coup, je l'ai vu sur Netflix, c'est pas mal, c'est un bon film, mais bon, c'est plus un très bon épisode qu'un véritable film.
Je trouve que c'est le moins bon des trois, même s'il reste quand même sympa à regarder, hein. Moi j'aime bien Bob l'éponge, donc voilà, j'ai toujours été fan de l'univers de Bob l'éponge, les personnages, tout ça. Donc j'étais content de voir ce film. Après, bon, c'est pas le meilleur des trois. C'est le moins bon, je trouve. D'ailleurs, dans ce film, il y a une apparition de Keanu Reeves. Très surpris de le voir dedans. Bah, je savais qu'il était dedans, mais son personnage est très bizarre. Et il y a aussi Danny Trejo qui est dedans et très surpris de le voir également dans ce film. Donc voilà, Bob l'éponge, pas le meilleur, mais sympa, sympa à voir. Un autre coffret, mais cette fois-ci en Blu-ray. Alors, c'est un coffret que je voulais avoir aussi depuis un petit moment parce que bon, c'est un coffret qui regroupe 4 films et bon, j'aime bien cette série, cette saga de films. Mais généralement, le coffret est à une vingtaine d'euros, donc bon, je vais pas non plus mettre ce prix-là. Là, il y a une personne qui le vendait 10 euros, je crois, j'ai proposé 9. Des fois, j'aime bien négocier de 1 ou 2 euros, hein. Une fois, je tente, on sait jamais. Et donc, elle a accepté 9 euros, donc je lui ai acheté. Et c'est un coffret qui du coup regroupe les 4 films Shrek. Donc c'est Shrek la méga intégrale. Donc voilà, déjà l'avant du coffret est très très beau, je trouve ça très classe. Donc on retrouve tous les personnages ou presque de Shrek, hein. Voilà, il y a Shrek, Fiona, l'âne, le chat botté, il y a les parents de Fiona, il y a le dragon, il y a les enfants du coup du dragon, de l'âne, il y a Pinocchio, là il y a le prince charmant, ça c'est le nain du 4. Il y a Lord Farquaad du 1, ça c'est Merlin du 3. Bon, je vais pas tout vous faire les personnages, il y a aussi Marlène la Bonne Fée du 2. Donc, voilà, il y a quasiment tous les personnages iconiques de Shrek. Et l'arrière d'ailleurs, bah, c'est l'arrière de l'image. Donc ça c'est une bonne idée, hein, de voir l'arrière de l'image. Je vous remontre. Tac, tac. Une bonne idée, moi j'aime bien. Et du coup, à l'intérieur, bah, il y a les 4 films qui sont dans des boîtiers séparés. Donc ça, c'est bien aussi. Donc, quel est le premier Shrek? Alors, je l'ai en 4K, celui-là. Donc, bah, je le reverrai pas parce que bah, le Shrek le premier, je l'ai revu assez récemment en 4K. Donc, voilà, je vais pas le revoir pour le moment. Puis, si j'ai envie de le revoir, je le verrai en 4K, pas en Blu-ray. Bon, il était dedans, bien évidemment, donc je vais le garder. Le premier Shrek, qui n'est pas mon préféré. Il est très bon, mais c'est pas mon préféré. Shrek 2, qui est mon préféré. Shrek 2, il est excellent. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. Il y a Shrek 3 qui est pas mal du tout, même si c'est vrai que niveau humour ça a quand même régressé. C'est plus enfantin niveau humour que dans les 2 précédents. Et donc Shrek 4, il était une fin, donc le dernier Shrek, qui est sorti d'ailleurs quand celui-là? Il est sorti en 2010. Ouais, il est sorti, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est sorti Shrek 4, ça remonte déjà à pas mal de temps. Donc Shrek 4 qui est celui que j'aime le moins. Alors la première fois que je l'ai vu, j'avais pas aimé. La première fois que j'ai vu ce Shrek-là, j'avais pas aimé. J'avais pas aimé. Et en le revoyant, j'ai pu apprécier de plus en plus ce film. J'aime bien, au final, j'aime bien ce film, même si c'est lui que j'aime le moins. Du coup, au niveau de mes classements Shrek, mon premier c'est le deuxième. Bah, celui que je préfère c'est le 2, puis le 1, puis le 3, et puis le 4 en dernier. Après, ça reste une saga qui est très très bien en globalité. Moi, j'aime beaucoup les Shrek, c'est pour ça que je vais avoir du coup ce coffret. Et là, du coup, pour une dizaine d'euros, et ben c'est parfait, je l'ai acheté. Et le coffret est très classe, j'aime beaucoup. Par ordre de Lord Farquaad, toute créature sera mise en état d'arrestation et conduite en un lieu approprié à sa condition. Voyez-vous ça? Et t'es combien dans ton armure? Les 2 derniers Blu-ray, c'est des Blu-ray qui sont pas trop communs, surtout un que je montrerai en dernier. Il y a celui-là qui vaut, je sais pas, une quinzaine d'euros, je dirais une quinzaine, vingtaine d'euros. Bah, je l'ai payé avec les frais de port 10 euros, donc c'est très bien. Puis il est en parfait état. Il était très bien emballé, hein. J'étais vraiment surpris de l'emballage pour un Blu-ray seul. Voilà, il est vraiment très très bien emballé. Ça change un peu parce que des fois sur Vinted, il y a des gens qui emballent un peu n'importe comment. Donc là, c'était très très bien. C'est le film La Mutante. Un film que je n'ai jamais vu. Alors, au total, il y a eu, si je me trompe pas, 3 films La Mutante. Le 2 et le 3, je les ai en DVD. Mais je les ai jamais vus parce que bah, je voulais voir d'abord le premier. Et le premier, bah, je l'ai jamais eu en fait en DVD. Donc là, je l'ai en Blu-ray. Donc comme ça, je pourrais voir le premier, La Mutante, et puis voir par la suite le 2 et le 3. Même si je pense que le 2 et le 3 ne sont pas géniaux. Le premier, je sais qu'il est plutôt bon. Voilà, il a une bonne petite réputation. Donc bah, je le regarderai celui-là. Donc avec Natasha Henstridge et il y a Ben Kingsley. Donc je crois qu'il n'y en a eu que 3. Donc La Mutante, bon, c'est déjà bien, 3 films hein, pour une saga. Voilà, c'est très bien.
Donc il n'y a que le premier qui est sorti en Blu-ray, hein, le 2, le 3 ne sont pas sortis chez nous, à ma connaissance. Donc La Mutante. Et le dernier, alors celui-là c'est quand même une très bonne affaire parce que j'ai vu les prix, alors déjà le film n'est pas courant, et il y a des gens qui vendent ce film à des prix incroyables. Le plus bas genre 50, 60 euros, 70 euros, il y en a qui le vendent, c'est incroyable. Et donc là, la personne le vendait 11, 12 euros. 12 euros, ouais, il vendait 12 euros, je crois. Donc je lui ai pris direct, hein. Je l'ai vu, j'ai pris direct. Surtout que c'est un film que j'ai vu et que j'avais bien aimé. Donc c'était l'occasion. Et donc parce que je pense pas le revoir à ce prix-là un autre jour. C'est le film The Hitcher. Donc un film de Michael Bay d'ailleurs. Donc ne prenez jamais d'autostopper, donc avec Sean Bean et Sophia Bush. Donc c'est un film que j'ai vu en DVD. Donc c'est l'histoire d'un jeune couple qui va du coup prendre en autostop un autostoppeur, sauf que cet autostoppeur est un malade. Il va essayer de les tuer et donc je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais voilà, le mec va essayer de les tuer, il va pas réussir et puis ils vont essayer de se venger aussi en même temps. Après, il y a des flics qui vont se mêler de l'affaire, etc. Il y a pas mal de quiproquos aussi dans le film, ce que j'aime bien, moi. Donc, c'est un bon film, c'est pas incroyable, hein. Moi, je lui mettrais un 3 sur 5, c'est pas incroyable, mais ça reste un bon film. Je m'attendais à pire, hein. Franchement, je m'attendais à bien pire. Donc, c'était quand même une bonne petite surprise. Et donc là, j'ai trouvé en Blu-ray. Et donc, c'est une édition belge, hein, je pense. C'est pas sûr, mais dedans, il y a du français, de toute façon, français et anglais. Et je suis bien content du coup de l'avoir parce que en Blu-ray, ce film il est assez rare. Donc le The Hitcher. Voilà, donc pas mal d'achats quand même, hein, pas mal d'achats sur Vinted. C'est les derniers pour le moment. Donc la prochaine vidéo, comme prévu, ça sera la première partie de ma collection DVD que je ferai en plusieurs parties. Il y en aura peut-être 3 parties, je pense, 3 parties parce que j'ai quand même pas mal de DVD, donc j'ai pas non plus envie de faire des vidéos d'une demi-heure. Donc voilà, puis surtout j'ai envie de vous présenter un minimum les films. Donc voilà, ce sera il y aura plusieurs parties pour ma collection de DVD. Donc j'ai acheté du coup tout ça sur Vinted et plus le guide de Silent Hill à un Italien. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. On va se terminer là pour cette vidéo qui je pense va être bien assez longue. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment durant cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, de vous abonner, de mettre un commentaire, de partager la vidéo, de mettre la cloche, faites tout ce que vous voulez. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!